Okay, thanks everyone for coming to Station today on this wonderful sunny day. This is the French-Chinese exchange, first of several sessions, I hope. But I have to speak English. This is the sad part of our story. We're here to have the French-Chinese exchange, but the common language is English. So this is what we have to work on. Either you guys learn Chinese, or everyone learns French. We're going to have to make a choice here, all right? Anyway, I feel super happy today to see this. I've been talking to a lot of people I didn't meet before that are connected somehow to Zhuhai, to France and China and these common topics. I think it's very interesting. I don't know what he's saying, but it's translating, yeah. It's in Chinese it's 很有意义，我觉得非常有意思的一件事情. It's very interesting. It's good. So we have just not a big team today. Gathering on this common topic. Hope to meet friends with common interest. Exchange information about France. Maybe common projects. If people have things going on in culture or food or parties or fun, we just exchange information in this new group. I'll let Jean-Hugo say a few words after about this new concept we have about this 中法交流, this French-China connection group, all right? But also a reason we gathered today is because we have friends from Hong Kong who have been having an association for a long time. And so I'm going to invite Mark to introduce his association as well. And then after that, I hope people will just continue and communicate, exchange. And we'll also have more events like this. So if you guys have ideas also about a real topic for having an event next time, for example, make a presentation on something interesting, just guys come to us and we'll have more of those. Okay. Thanks everyone. For myself. Thanks a lot, Hubert, and I'm very impressed by this beautiful place that you started. So it's a very nice restaurant bar, and also I came here yesterday last minute. It was a nice party as well. Yeah. And I love already the mindset, the spirit, because what about France is not only the language. That's why we're speaking English now. The language, French is also art de vivre, and the way of enjoying life. So So Hubert is the kind of guy, like yesterday he told me, oh Mark, we have a big party now, come here. I said, oh, what? I'm in my bed, I'm going to sleep. Oh, okay, I'm coming. He came. This is the mindset this is the French mindset. So I want to say, like, he did on purpose, like he said, yeah, what we want today is to gather everyone. This is not about only the French, it's about the French and the French-speaking people and the French lovers, francophile, what we say in France. So everywhere in the world, we want to connect the people who have any interest in France, any language, or also like, if you just like to drink French wine and eat French food, you are one of our friends, and we want to connect all our friends around the world. So indeed, I come from Hong Kong. I was president of UEFI. I don't know if you know about it, for a long time. And from that experience, I'd like to just develop what I think should be developed, and it's not exactly happening now in most societies around the world. So our purpose is to connect the French and their friends, French-speaking or not, for business, for social, for culture, for anything. So it's not just for business. When we're here, it's also like for friendship, when I meet each other. But we want some connections everywhere in the world. That's also the point of me being here. We have connections. We have a CFI, Club France International in Taipei. Yesterday, I wasn't even in Taipei. Yeah. So people told me, yeah, come to Taipei. I said, I cannot be in Taipei on Saturday and be in Zhuhai on Sunday. More important, yes. Unless I take a flight night and I'm going to be wasted this morning. But we have in Tokyo, we have in Singapore, we have in a different place in the world. So the idea is that when you travel, maybe next month you go to Shanghai, or you go to Taipei, or you go to France, you have some friends. You can connect them for business. You're looking for supplier, you're looking for clients. You can connect the CFI, people from CFI. Or you're looking for just traveling with your family. If tomorrow or next month you're going to Tokyo, you ask for the people from CFI there. You say, oh, I'm coming here, I have a business trip, but I'm free for 2 days. Who you want to think you to connect? Maybe you have friends, you connect your friends, but your friends are also people from CFI, so you're gonna connect him even if you don't know him. But you know, with, if we go to Hong Kong, we can go and find you guys, yeah. For example, yeah, but maybe you don't know them. See these guys in Hong Kong. Yeah, but you know they are people reliable, so they're gonna tell, oh, Hubert, you come to Tokyo, you come to Singapore. What do you wanna do? Are you coming alone? Are you coming with family? What do you wanna do? You wanna party? You wanna see some museum? You wanna go to the beach? So everywhere in the world, you have friends. So of course, I don't want to talk too much today. I want you to enjoy the time, but just keep in mind, if you want more information about CFI, let me know or ask Hubert. What I love is that here, especially at Station, you have maybe once a month, once sometime, you have a gathering, and the group becomes grow up.
And it's a mindset. It's a nice community. We build up a community. Once a month is a good idea, right? Once a month. Yeah. For example, vote once a month. All right. Yeah. Deal. And of course, Uber cannot do everything alone. So I hope he can gather a team. So if you wanna help Uber to organize some events, someone can be responsible for events. Someone can do communication. Someone can do whatever. So you have a team of 4, 5, 6 people. You can organize events. Even if Uber is not here, you can do some events. And myself, even if I'm not here, there can be events. Yesterday, there was an event in Taipei. I'm not in Taipei, but they are big boys. They can organize themselves, right? So everywhere in the world, we have a big community. That's the mindset. Okay? Great. Thanks a lot. Thanks, Mark. Thanks, Mark. John, you go. You say a few words. Hello, guys. My name is Johnny. Yeah, come here. Come here. Hello, my name is Octagon Zhang Yudong. And first, I want to know who came here by bike today, as Yuval suggested yesterday. Who came here by bike? Anyone came by bike? 谁是骑自行车过来的 You did, Alex? Electric bike. That doesn't count. Because 10 years ago, Yuval took a bike to go from my hometown, Chengdu, to Paris. That's it true. took 1 year. That's what he did 10 years ago. And 10 years ago, I did a reverse travel. I came to Zhuhai from France. So it's been 10 years that I'm On the here bike? Now. Not on the bike. Yeah, it took me Maybe 10 years. I know someone who did. Yeah. So when I was here, I was always looking for a francophone club. And to my surprise, there's a club in Hong Kong, in Macau, in Canton, and in Shenzhen, and even in Shundong, but not here. In Zhuhai, there's so many. I think there's thousands of people speaking French. Students and people from France, started in France, and some like boss. And a boss who made a startup entrepreneurs here. But unfortunately, there's no club or events, French, Chinese. Today is a new day, a new start. Yeah, it's a new start. Yeah. And I always had this idea, this dream, this little dream of creating one. And I didn't start it yet until I met Yuval and Yanko. Really, and the dream comes true. We were actually like neighbors. We were neighbors before. And then there's a thing called life, AOWP, life, work, and play. So I think it's from it that we have this idea, one of the ideas to create a club. So I think for this club, we hope that you can live well and work well and play well here. And I think that is it. So That's all. it. That's perfect. Thank you. Thank you. I want also especially thank our members from Hong Kong, like Esther and Francis. So even from Hong Kong today, there's people who made the trip to come and join the event. So thank you. Thanks, guys. Anyone want to say something? If anyone, it's open mic. If everyone want to introduce themselves or say anything, there's quite a lot of people. So Where's I Laurent? see people are connecting already. So I think it's happening. People are exchanging, Laurent is outside. and the groups are mixing. So it's very good. Yeah. Pardon? Alex, you want to say something? I'll be there next month. Next month, once a month. Let's do that. Okay. Yeah. So enjoy the time, and if you are interested, I'd like to do a little blog. If you want to come to me and do like 1-2 minute interview to say what you're doing, why you're interested in the French community, and or if you have something to say like about your company or whatever, so we share to the world. I'm looking for customers in France. I can say in the video, and people in France will see the video. All right. Okay, thank you all. Thank you, Enjoy guys. the time. I'm gonna pick up this piece of salad that's staring at me the whole time. Ok, on est à Zhuhai. Brunch, juste ici, station.
Ouais, ça va. Je fais un reportage. Reportage. Francophone. Ça s'appelle comment Francophone à Zhuhai. Le nom de groupe. Ah, il est où ce groupe maintenant? Avant. Maintenant il a disparu? Tout est pas disparu. On va recréer le groupe des francophones Voilà, de Zhuhai. il y a centaines. Imagine. Maintenant, on le recrée. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Oh, super. On redémarre tout. Oui. J'en ai croisé plusieurs en fait. Il y a Il y avait une fête à l'hôtel. À Wanzai, quoi. Ok. J'ai croisé pas mal de Français, Voilà. de Suisses. Francophone. Ouais. Super. Des Belges. Il y a des Belges. Le buffet s'installe. The Hong Kong people just arrived. Esther. Hello. How are you, Esther? Fatigué. Fatigué? Fatigué. So you come from Hong Kong all the way to Zhuhai. Yes. What you doing here? To hang out with Mark and Francis and Enjoy the time in the French club. Yeah. In How was the Zhuhai. trip? The trip was okay, but I almost can't make it to the custom Oh, why? because I look different. So they stopped you and they asked you a lot of questions? Yeah, for a few questions, and then she let me go. Okay. Well, now you're happy to arrive Yeah. by the beach. Looks nice. Yeah, very nice. Okay. You're looking forward to meeting a lot of people today? Speak Eat some French? food. Okay, okay. The food is there. Yeah. Welcome. Help yourself. Thank you. Hi. Hi, bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, my name is Daisy. Stacy. Daisy. Okay. Okay. Where are you from? Guangxi, Okay, where is Guangxi? Guangxi province in the southwest of China. Okay, très bien. You live in Zhuhai. Yeah, I live in Zhuhai, near here, just 楼上，就在 Upstairs. 隔壁 no. 小区的楼上。 Okay, okay. And tu parles français? You speak some French? Yeah, yeah, it's friends. My friends, You have friends, you mean? I have friends here, and they introduced this place To this for me. event, yeah. And can you speak some French? Just bonjour. Okay. Merci. Okay, not bad. And delicious. Delicieux. Delicious. Oh, very good. You have already some good pronunciation. Oh, thank you. And I want to learn another word in French. You want to learn another word? Yeah, can you teach me? Okay, you can say How to say handsome. handsome? Handsome? Yeah. Handsome, like someone good looking. Good looking. Yeah. Okay. You can say, there's many ways to say. You can say mignon, Mignon. yeah, or beau gosse. A bogus. Mignon. Yes, you can say mignon. If you see the kids, like if you see my kids, you can say mignon. Mignon. Yeah, mignon. Mignon is Ils sont baby. mignons. Baby. Mignon. Yeah, Mignon. yeah, but you can say for a big boy also. Oh. Oh, yeah, Mignon. it's a good way to say. and Mignon or beau gosse. Beau Beau gosse. gosse means like, yeah, Beau good gosse. looking guy. Bogus. Hello. Okay. Ah, yeah, my kids are here. Tak. You can say they're mignon. Mignon. Allez, allez, ici. Yes, hot. Mignon. Okay, so nice to meet you and, Nice and to meet enjoy the event. Okay. Ok, je suis avec Roger. Bonjour, je m'appelle Roger Zhang Yutao. Ok, ça va Roger? Très bien, merci. Tu parles français? Oui, bien sûr. Tu parles bien français? Non, Quand non, tu es né non, en France, ça tu va pas as habité mal. en France? Oui, j'avais étudié et travaillé en France. Ah, où ça? À Paris, Ok, quelle université? à ESG, École supérieure de gestion. Ah, d'accord. Ok. Et aussi à Inalco, je fais Inalco? ouais, la Oh, traduction. Très bien. Et donc tu fais quoi ici à Zhuhai? Depuis combien de temps tu es là? Je travaille pour Huafa Shangye, le commerce, plutôt pour les malls, Huafa Mall. Des quoi? Huafa Mall. Ah, les Huafa malls, Mall. les shopping malls. Voilà, shopping D'accord, mall. Très bien, ok. Ouais. Et tu viens d'où en Chine? De Harbin. Harbin. Ok, Ouais. très bien. Bon. Et donc tu viens souvent ici là? Tu connaissais déjà? Oui, ça fait 3-4 fois D'accord. que je mange ici, c'est pas mal. Ok. Et comment tu as entendu parler de cet événement aujourd'hui? Par WeChat.
dans le 朋友圈啊。Ok, très bien. Bon, c'est bien, on est là pour connecter avec les Français. Oui, super. Et en plus, tu viens de rencontrer Hubert, le propriétaire, Voilà. que tu connaissais pas. Oui, Bon, c'est bien. Ouais. Bon, c'est utile. c'est utile. Très. Ça va. Merci. Qu'est-ce que tu attends de cet événement? Ben, je pense qu'ici, je peux connaître plein de monde, plein de francophones, et chinois ou français, comme ça on peut faire toutes les connaissances et un peu d'échange culturel ou professionnel. Parfait. Mais c'est le but du CFI. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Hello, how are you? I interview you. What's your name? Louis, Comment ça va? How are you? 6. Are you a good boy? Yes, Are you have a good day? yes, Are you happy? yes, You happy to be at the beach? yes. Okay, goodbye. Okay, I interview this one. Hello. Hello, What's your name? Francois. What do you do here? I just go to the beach Just go to the beach? and I should go to my dad event. Okay, are you happy? Yes, You're a good boy? yes. 我星期五夜晚已經過咗嚟啦，我星期五夜晚過咗嚟，跟住咧佢話我明明咧我啱啱轉咗個 plan，upgrade 咗 5G 嘛，佢之前同3G 嘅大灣區佢，跟住個經理同我講，佢話我1G 嘅咩大灣區數據用晒喎，跟住佢話咩90買咩1G 嘅數據，我話落數啊，跟住完全用唔到3啊而家，跟住我同佢講我話你一定。It's recording the voice. Yeah. Oh, very good. Donc, Looks he has very the same. HD. Like very HD. Sounds good. Bon, merci, j'ai reçu un ice ring. Woo! Hello, what's your name? Hello, I'm Igor. I come here from Belgium. Ok. Tu parles français? Oui, je parle français aussi, mais en fait, je cherche des occasions de parler français avec des autres parce que dans le travail, il n'y a pas beaucoup de français là-bas. Ah bah, tu parles bien français. Je dois pratiquer. La pratique est plus importante. Ok. Est-ce que tu veux te présenter en français ou en anglais? English is better or French? En anglais. English? En Okay, anglais, okay. Where are you from? What are you doing here? So I came here from Belgium. I work here as a professor of physics in the university, Sun Yat-sen University, in the School of Physics and Astronomy. And I do science and I do teaching and I help young kids to go into science. Oh, very nice. And how long have you been in Zhuhai? I came here 3 years ago in the middle of pandemic. Wow. And in the beginning it was a little bit tough. Now it's easy because you can travel, you can participate in events, so you can go back and forth. So now life is good here? Yes. Do you plan to stay here for many more years, or is it for we'll 2 more years? We'll see. So far, I'm fully happy with the work conditions. My wife stays in Belgium, that's the problem. Oh my God. Yes. So you fly to Belgium every month or what? Well, not every month, but at least twice per year. I go there for vacations in the winter and summer. So we still need to find a way to arrange that. Okay. But in science, it's a typical story. In fact, many people work in one place with the family staying in another place. Okay, nice. And did you learn French in Belgium? Yes. Yeah. Okay. How do you think about life here compared to Belgium? Do you miss Belgium? Of course, yes. I miss Europe in general. Okay. I miss Belgium. I miss Portugal because I spent many years in Portugal. You've been everywhere. Well, I stayed in different places, yes. So you speak Portuguese? French and English? Portuguese, I'm beginning to forget Portuguese because if you don't practice, you forget it. So that's why I really want to keep here contacts with French people. What other language do you speak? Do you speak Mandarin? No, I started to learn it when I came here because when you stay in quarantine, you have nothing to do. Yeah, so I spent 3 weeks in quarantine when I just came here. And then I understood that you don't just have time for this because you have a lot of work. So you have teaching, you have to prepare lectures, you have to work with the students. So no time to really get immersed into Chinese. So I gave up. So
that means it's possible to live in China, in Zhuhai, and not speak Mandarin. It's possible. It's possible. I cannot say it's really nice, but still, I can survive. I found my way to buy things, to travel around, to find people. So, yeah, it works. It works. Okay, nice. How did you learn about this event today, like about CFI? Well, I know Hubert since a couple of years already, and when he opened this place, of course I came just to participate in all these events, gatherings, and so on. So I received this message, and I was happy to come. Great. Yeah. So you and I come to next events? Yes, yes. You want to be part of the team and organize? Organize? No. Just come and enjoy the time here. Consumer. Sign up and consume, drink and eat. Yes. The French way. Yes. And talk. Yeah. Thank you. Nice to meet you. Okay. Yeah. My pleasure. À bientôt. Ok. On est avec une de nos participantes de l'événement CFI. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi, Marc? Ça va très bien. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Pei Guang. Pei Guang, oui. C'est bien ça? Oui, Pei Guang. Très bien. Et tu viens d'où? Je viens de Xi'an, la ville très ancienne, l'ancienne capitale chinoise. Ah, c'est là où il y a l'armée qui a enterré la Terracotta Army. Exactement. Tout le monde doit te dire ça, je suppose. Exactement. Okay, très bien. Et donc, tu es chinoise? Oui, je suis chinoise. Tu n'es pas française, tu es chinoise? Bah oui, je suis 100% chinoise. D'accord. Même si je parle français. Bah ouais, tu parles bien français. Merci. On aurait pu dire que tu es française d'origine chinoise. Ouais, je fais semblant. D'accord. Alors, où est-ce que tu as appris le français? J'ai commencé à apprendre le français il y a 20 ans presque, à l'Université des études internationales de Xi'an. Et après, je suis partie en France. D'accord. Et donc, que fais-tu ici à Zhuhai, dans cette belle ville du sud de la Chine, proche de Hong Kong? Qu'est-ce qui t'amène ici? Le travail. Je suis venue ici avec mon entreprise il y a 7-8 ans. Et je travaille pour l'entreprise aéronautique de Chine. Et voilà, c'est comme ça que je suis venue à Zhuhai. Et puis, j'aime beaucoup cette ville. D'accord. Quelle entreprise aéronautique? Ça n'a rien à voir avec une entreprise européenne, c'est chinois? C'est chinois, ouais, c'est 100% chinois. Enfin, on a aussi des partenariats avec d'autres pays, avec l'Europe, avec la France, avec les États-Unis aussi. Donc c'est AVIC General. AVIC, ouais. Aviation Industry Corporation of China. Okay. Et nous, c'est General Aircraft. Ouais, tu parles bien anglais aussi, j'ai l'impression. Oui, oui. J'avoue. Ah, tu parles quoi? Tu parles mandarin, anglais, français? Ouais, trois langues. Ouais. Je suis trilingue. Est-ce qu'il y a un Xianhua? Ça existe ça? Oui, ça existe, ouais. Mais c'est juste un accent, hein. C'est pas vraiment un dialecte. Ok, très bien. Et donc, comment as-tu entendu parler de l'événement aujourd'hui? J'ai entendu parler par Hubert, le patron de station. Et donc, c'est lui qui m'a invité à venir aujourd'hui et c'est un grand plaisir. Ok, super, parce que tu me dis tout à l'heure, tu n'as pas toujours l'occasion de parler français? Non, parce que là, quand je travaille, c'est surtout l'anglais que j'utilise. En aéronautique, tout le monde écrit ou parle anglais. Et de temps en temps, il y a un peu de français, mais comme quoi, on est en train d'essayer de vendre notre avion en Algérie. Donc, il se peut que j'utilise plus le français dans mon travail. Ouais, je sais que j'ai appris récemment que la Chine, c'est le pays où la croissance du français est la plus forte. Pas forcément parce qu'ils s'intéressent à la France, mais parce qu'ils s'intéressent à l'Afrique. Oui. Non, en fait, les Chinois apprennent le français pour faire du business avec l'Afrique. Exactement. C'est la vie, hein, business is business. Tu sais, quand j'ai commencé à donner des cours de français à Zhuhai, j'avais un élève qui m'a dit moi, j'apprends le français pour aller faire du business en Afrique. D'accord. Bon, en France, c'est pareil. Hein. Enfin, non, bref. Ok, en tout cas, voilà, bon, ça fait plaisir. Donc, en fait, ces événements sont utiles, notamment pour les Chinois francophones qui n'ont pas toujours l'occasion de parler français. Donc, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Ouais. Et voilà, j'espère que tu rejoindras les prochains événements à Zhuhai. Ouais. Et aussi à Hong Kong, c'est pas loin, partout. Le mois prochain, je serai à Shanghai. D'accord. On a une de nos entreprises partenaires qui m'envoie là-bas aussi, mais je ferai aussi un événement du CFI. Donc, voilà, développer ce réseau partout dans le monde. Super. Si tu contribues, c'est top. Voilà. Super. Et j'adore le mindset. C'est d'avoir des amis partout dans le monde. Ah ben voilà, on a le bon mindset. Tu vois, j'ai tout capté. Très bien, bravo. Merci. Tu as l'air d'avoir un talent pour les langues, mais aussi pour comprendre le réseautage. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, Marc. Merci.
C'est bien. Ok les amis, voilà. On est avec 2 autres personnes. Je vais interviewer tout le monde aujourd'hui. Tanis. Tanis et Laurent. Bon, qu'est-ce que vous faites de beau ici les gars? On profite du beau temps, en famille, et puis entre Français à Juraï. D'accord. Chez Station. Première fois que je goûte ce porc aux pommes, délicieux. Absolument délicieux. Un porc aux pommes? Ouais, c'est ça. C'est juste que j'ai pris aujourd'hui. C'est conseil du patron et je suis pas déçu. C'est la gastronomie française qui rayonne en Chine. Voilà, c'est ça. C'est bien là, d'accord. Bon, vous faites quoi aujourd'hui? Vous êtes venu par hasard cet événement? Vous connaissez Alors moi, je viens de finir mon entraînement de frisbee. Et puis j'étais venu ici un peu par hasard, prendre une petite bière. Ah, toi c'était par hasard? Ouais, moi c'est par hasard. Oui, parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu n'avais pas vu l'événement. Je savais pas. Faut qu'on s'améliore en com. Ah, ok. Et c'était juste là l'entraînement là? Non, ça c'est une compétition, ça c'est du beach. Et notre entraînement c'est autre chose. D'accord, super. C'est une coïncidence. Ok. Et Laurent, toi pareil? Non, tu vas pas par hasard toi, non, alors je connais bien Hubert. J'étais venu, j'ai fait mon anniversaire ici, j'ai fait mon nouvel an. Ah, tu es un habitué. Je suis un habitué de Station. Et ouais, j'ai fait l'ouverture de Station, tu vois, j'ai fait les grands événements. Et donc j'étais au courant du CFI, tu vois, qui venait à Juraï. Donc voilà, pour la première fois. Hein. Bah ouais, c'est une bonne première, il y a du monde, on est content. Bon, vous viendrez aux prochaines? Ouais. D'accord. Assurément. Bon, les Français qui nous regardent de France, là, ils se disent, c'est comment la vie en Chine et tout ça là. Dis-nous la vérité, c'est bien là ou pas? Ah oui. Moi, ça fait 15 ans que je suis à Juraï. Ah ouais, 15 ans, ouais. Et je veux pas repartir. Bah, je pense que la vue décrit assez bien. Je sais pas si tu peux voir ici. Non, on peut pas voir. Il y a l'opéra. Il y a l'opéra. Ah ouais, l'opéra là-bas, voilà. Il est là, le petit truc blanc là. Ah ouais, Juraï. Ouais, c'est chouette, Juraï. La vie en Chine ou la vie à Juraï? Les deux. Bon, je veux dire Juraï, c'est parfait pour moi, c'est pas trop grand. En soirée dans le sud de la France là. Presque. Ouais, c'est ça. Il fait beau, on est en terrasse. Il manque le pastis. Je sais pas si c'est du pastis. Il y a du pastis ou pas là? Je pense. Mais la bière est bonne. C'est une bonne question. La bière est très très bonne. Ah ouais, parce qu'en plus là, il a une bière maison. Ouais, il en a 3. Sa bière. Il fait lui-même. Donc là, c'est d'une bière made in China, mais avec un savoir-faire français. C'est ça. Voilà, ça c'est parfait ça. Donc là, tu es là depuis combien de temps à Juraï? 15 ans. 15 ans. Et Laurent? Alors moi, 17 ans de Chine, mais surtout à Shenzhen, et 3 ans à Juraï. Et pareil, j'ai rencontré l'amour à Juraï, ma femme. Mes enfants sont nés. L'hôpital est juste là, mes 2 sont nés ici. Wow. Voilà, et donc ouais, 3 ans. Voilà, le Covid a fait que je me suis déporté de Shenzhen à Juraï et avec le plaisir. Je travaille toujours à Shenzhen et Hong Kong, mais bon, la grande baie, la Greater Bay Area, voilà. Tu préfères Shenzhen ou Juraï? C'est différent. Bon, Shenzhen c'est grosse ville tech. Juraï c'est beaucoup plus relax. C'est plus cité balnéaire. C'est la banlieue. Pépère, sympa, joli, tu vois, c'est différent, c'est pas, pour moi c'est... Mais ça fait partie d'un tout pour moi. Ok. Tu vois, entre Macao, en fait c'est le Shenzhen de Macao, tu vois, t'as Hong Kong et Shenzhen, et Juraï, bah, c'est la même chose avec Macao. D'accord. Donc quand même, dans 100 km, t'as 4 expériences différentes, voire plus. Ouais. C'est pour ça que moi c'est vraiment la région que j'aime bien. D'accord. Et Juraï, ouais, c'est la pépite de la région. Oui, et puis si tu veux faire des excursions, c'est pratique. Il y a plein de montagnes, on les voit pas ici parce qu'on est au bord de mer, mais derrière c'est des montagnes avec des excursions. Ouais. Si tu as des enfants, c'est génial, je trouve, parce qu'il y a des bonnes écoles. Ouais. Puis tout ce qui est sport aussi, c'est. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est une petite pépite qui est pas très connue. Ouais, c'est la nature. Plus, moi c'est vrai pour moi Juraï c'est la nature, alors que Shenzhen tu vois c'est la grande ville, c'est l'effervescence du gros boulot. Et puis Juraï c'est tu vois comme tu dis la montagne, la mer, c'est pas la campagne tu vois où tu t'ennuies. Il y a plein d'activités. Oui, ils ont fait pas mal de parcs aussi récemment. Ils ont ouvert des parcs gigantesques, très bien entretenus. Je suis pas trop fan, mais il y a beaucoup de gens qui adorent.
en fait, tous ces parcs pour se promener, pour faire du vélo. D'accord. C'est Des parcs en extérieur Des parcs qui sont en plein milieu de la ville. En parce plein milieu de la ville. Dans des malls, Ah non, vraiment des parcs à l'extérieur. Ah oui, excuse-moi, à l'extérieur. Ouais, dans la ville, à l'extérieur évidemment. Parce que moi j'ai fait pas mal de petits trucs dans les malls, mais genre même des genres de mini-zoos. Ah oui, peut-être, ouais. Bon, c'est sympa pour les enfants, ils aiment bien. Quoi. Mais j'ai pas encore vu les grands parcs, mais voilà, c'est sur ma to-do list. Voilà, il y a aussi des fermes. Il y a des fermes dans la montagne, ça c'est génial. Ah, ça faut que je vois. Ah ouais, ça c'est à faire. Mais ça, ce serait une idée d'excursion pour les gens de Hong Kong aussi, ils connaissent pas du tout. Ouais. Comme ça, ils viennent à Zhuhai comme ils viennent aujourd'hui. Bon, il y a des belles excursions aussi à Hong Kong. Hein. C'est vrai. Hein. Ah oui, mais ça tu c'est es à Hong Kong. Hein. Mais moi j'ai l'habitude. Après à Hong Kong on fait du hiking, etc. Voilà, il y a beaucoup de belles choses. Je vois pas de ferme à Hong Kong. Enfin, il y en a avoir, mais voilà. Mais en plus c'est pas loin, donc il y a plein de choses. Je pense il y a plus d'événements cross-border à organiser. Ouais. C'est vrai que le hiking, il y en a plein à Hong Kong, il y en a plein de Shenzhen, il y en a plein ici aussi. Ouais. Mais tu vois tous les trucs, même la mer, il y a plein de plages. Il y a plein de plages. Nous on aime bien ça. Moi j'aime bien pêcher, c'est mon truc. Donc, et puis après, c'est le même climat que tu vois, on est dans la même région. C'est drôle ce que tu me dis parce que moi j'ai toujours voulu pêcher et donc je commence à m'y intéresser. Ah, moi j'adore ça. Ah, la pêche. Il faudra qu'on en reparle alors. Ah, ça m'intéresse. Avec plaisir. Super. Et sinon, vous parlez chinois tous les deux? Ouais, d'accord. Et s'il y a un mec qui veut venir s'expatrier à Zhuhai, il parle pas du tout chinois, vous lui dites quoi? C'est dur, ça va être de la galère, c'est quoi? C'est possible ou pas? Non, moi je trouve facile. Ouais. Je trouve facile, ouais. Beaucoup de gens parlent de toute façon anglais, et puis il y a pas mal d'écoles pour apprendre un petit peu de chinois, et puis après un an, on l'a généralement. Ouais. On peut se débrouiller. Tant que tu as ton WeChat et ton Didi qui marche bien, tu t'en sors. Tu t'en sors, ouais. C'est les deux seuls trucs qu'il faut. Là, j'ai rencontré un gars, là, il est belge, il parle pas du tout chinois, mais c'est un ingénieur, il a pas besoin. Il m'a dit finalement, il vit, il est bien là. Ouais, il s'en sort. Je connais quelques-uns aussi. Ouais, ça dépend de ton job aussi, je pense. Aussi, ouais. Ok, bon, très bien. Ben, merci les gars, intéressant. Dans la boîte. J'ai le backdrop de la plage là, regarde. Voilà, ah ben c'est bien. Mais là c'est du beach, hein. C'est du beach frisbee, c'est pas du vrai frisbee. Bon, déjà ça. Ok, j'ai trouvé un autre expat ici. Salut. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Alex. Ok, Alex, dis-nous tout. Tu viens d'où en France? Qu'est-ce que tu fais là depuis combien de temps? On veut tout savoir. Je suis lyonnais à la base. Maintenant, mes parents, ils ont bougé dans le Lot, sud-ouest. Ok. Entre Cahors, Brive-la-Gaillarde. C'est perdu et c'est super sympa. Du coup, moi, je suis en Chine depuis 2009. J'étais à Shanghai avant. Ensuite, j'ai fait quelques années à Canton et je suis à Zhuhai depuis 2019, juste à temps pour le Covid. Donc, alors, voilà. C'est comment depuis le Covid? Bon, c'était très bien en fait, on n'a jamais eu trop de problèmes. On a passé des bonnes années, on était à la plage, tu vois, et pas trop de lockdown. C'était très bien, mais du coup, Zhuhai, c'est très sympa. J'ai bougé ici pour la qualité de vie, parce que c'est une plus petite ville en termes d'échelle chinoise. C'est mieux que là où tu étais avant, Canton et le reste? Il y a des pour et des contre, mais j'ai 3 enfants. Le plus vieux, il a 8 ans. Ma femme est de Hong Kong. Les jeunes enfants, c'est top, ça coûte moins cher. L'immobilier coûte moins cher. La vie, de manière générale, il y a plein de parcs, il y a moins de gens, il y a moins de voitures. Et puis au pire, on peut conduire à aller à Shenzhen, aller à Hong Kong super facilement. Donc non, franchement, c'est un bon spot. Donc voilà. Ta femme est de Hong Kong? Oui. Tu l'as rencontrée à Hong Kong ou à Shanghai, en 2009, dans un repas entre copains. Ok. Et puis voilà, ouais. Qu'est-ce que je fais à Zhuhai? Je fais plein de trucs, mais ma boîte principale s'appelle Simfinity. On est dans la EdTech, donc l'éducation via la technologie. Notre produit principal, c'est une plateforme qui permet de faire de la formation en utilisant la réalité virtuelle. Donc on bosse avec des hôpitaux, avec tout le milieu médical, avec les compagnies aériennes. Et en fait, on simule différentes situations en VR. Et puis on a toute une plateforme pour déployer la formation et collecter les données. Voilà. Et les clients, ils sont où? Ils sont partout dans le monde ou en Chine surtout? Greater Bay Area. On a beaucoup de clients en Chine parce qu'on était tous coincés là pendant le Covid, tu vois. Et maintenant on déploie donc à Hong Kong, bientôt Australie. Là, donc on se déploie mais plutôt en Asie du Sud-Est pour l'instant parce que c'est plus facile pour les rencontrer, etc. Et on a une partie en AI aussi, donc ça fait 1 an qu'on a un produit intelligence artificielle qui permet aussi de simuler en fait plein de scénarios de formation pour différentes industries. Donc ça c'est Simfinity, c'est ma boîte tech qui existe depuis 2018 et qui est donc à Baishan là-bas, quartier super sympa de Zhuhai. Il faut venir et jouer à la VR aussi, quoi.
D'accord. Voilà. Alors les Français qui sont en France, là, qui se demandent comment c'est la vie à Zhuhai, tout ça, qu'est-ce que tu leur dis? C'est bien, franchement c'est top. Faut venir. Ouais, bah, déjà faut venir c'est sûr, même si vous êtes à Hong Kong c'est juste un pont, donc ça se fait, ou un ferry quoi. Non, il y a un super équilibre entre vie professionnelle et vie perso. Je pense que le rythme est plus relax à Zhuhai, mais c'est parfait pour faire du bon travail. Il y a beaucoup d'opportunités en fait. Ce que j'aime bien à Zhuhai, tu vois, c'est j'ai l'impression d'être à Shanghai, de retour à Shanghai en 2009-2010 quand tu avais une idée de resto, un machin, tu pouvais essayer des choses sans avoir trop de capital. À l'époque, à Shanghai, c'était possible. Maintenant, c'est impossible. Ici, à Zhuhai, je fais plein de trucs à côté. On a ouvert 2 restos à Hongqin dans le Tech District. Ah, un resto français ou resto européen, français, ouais. Bah, faut que tu me dises qu'on fasse un événement là-bas. Ouais, ça s'appelle Chill House, faut y aller. Et en fait, c'était sur initiative du gouvernement qui nous disait on a un endroit sympa en bord de plage, en bord de rivière. Vous connaissez un peu l'esprit à la française, est-ce que tu peux aider et tout. Donc moi et mon business partner chinois, on a ouvert un premier resto qui est juste en face de Macao en fait, sur le bord de mer. Ouais. Puis on en a ouvert un deuxième et puis ils nous ont... Après, il y a plein de projets comme ça qui peuvent être super faciles. Il y a un environnement qui est propice pour le développement de nouvelles boîtes, de nouvelles idées, etc. Donc tu vois que le gouvernement pousse les entrepreneurs. C'est ça, ils accompagnent, on a des bureaux gratuits, ils poussent en termes de com, etc. Et puis de manière générale, il y a vraiment, ils aiment bien les gens qui ont des initiatives, quoi. Donc de fait, ce que j'ai fait, c'est que avec ma femme, on a créé un fonds d'investissement qui est basé à Zhuhai et qui investit justement, qui déploie ce genre de projet. Et on déploie du capital dans plein de trucs locaux, tu vois. Donc là, cette semaine, justement, on vient d'investir dans 2 magasins qui font de la gelato, des glaces. Des glaces, ouais. Je prends. Attends, je fais pause café au milieu. Waouh. Voilà, parfait. Bien. Merci. Dankeschön. C'est pas mal, on peut montrer le café. Voilà, il a l'air pas mal du tout. Ouais. On est sur un sea salt cappuccino. Wow, ouais. Sea salt. Et du coup, voilà, on supporte en fait, on accompagne les entrepreneurs locaux dans plein de projets. Donc là, une dame chinoise qui a 55 ans qui allait en Italie s'entraîner à faire de la gelato avec les super produits. Elle est revenue, elle a ouvert 2 magasins, c'est super bon. Donc on l'accompagne pour le développement de sa marque. C'est quoi, financièrement ou pour consulting, business consulting? Alors on commence par, déjà, en fait souvent c'est des gens qui sont passionnés mais qui ne sont pas forcément businessmen ou qui ne livrent pas forcément les chiffres, qui vont se faire un peu balader par des mauvais termes d'investissement, etc. Donc on va les aider là-dessus. Et puis ensuite, on a une équipe marketing pour les restos, par exemple, pour gérer tout ce qui est Dianping, Xiaohongshu, donc on peut les aider là-dessus aussi. Et ça leur permet en fait de se focaliser sur ce qu'ils aiment faire, leur passion, faire des bons produits ou des services ou des produits sympas. Et nous, on accompagne sur tout le reste qu'on sait mieux faire. D'accord, ouais. S'ils ont la bonne idée, toi tu t'occupes du reste du business. C'est ça. Alors il faut que ce soit viable quand même. Ouais, il faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est assez early stage comme on dit, donc c'est tôt. On intervient tôt dans l'investissement et puis voilà. Donc après c'est assez varié. Tu vois, il y a Ice Cream, les 2 restos. On a ouvert un coworking space dans le centre à Tianshan. Donc ça peut être vraiment, tu vois, c'est assez large. L'idée, c'est tant qu'il y a une idée, qu'il y a une dynamique et qu'il y a un endroit sympa, on essaie d'accompagner. D'accord. Voilà, c'est ce que je fais. Et ton sentiment, c'est que l'environnement du business en Chine, il est bien, il est libre, ça bouge bien? Parce qu'il y en a qui ont des craintes, ils disent ouais, je sais pas, ça craint un peu la Chine. Qu'est-ce que tu leur dis? En fait, tout va très très vite, donc faut être très flexible, faut avoir un bon sens de faut pas s'attacher trop émotionnellement aux choses parce que tout disparaît, tout change, tout se crée. Donc en fait, ça bouge très très vite et les Chinois ils nous attendent pas. J'ai vu ça dans le rapport de la French Tech, ils ont fait un guide pour aider. Oui, c'est bien fait d'ailleurs. Et dedans, il y a une personne, je sais plus qui dit ça, justement, que voilà, je crois que c'est Stéphane Monsalier, mais je suis pas sûr. On se connaît bien de Shanghai. Et, salut Stéphane. Salut Steph. Je l'ai rencontré aussi. Et du coup, bon, désolé si c'est pas ta quote, mais t'étais pas loin dans le bouquin. Et en fait, les Chinois ne nous attendent pas, donc tout le monde avance à fond et ça fait partie du truc. Donc effectivement, ce qui est drôle, c'est que je disais, tu vois, je suis rentré en France pour la première fois en 5 ans à cause du Covid l'année dernière. Et en fait, en 5 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le village, etc. Par contre, quand je suis retourné à Zhuhai après un mois de vacances, la moitié des restos que je connaissais pas, ils avaient changé de nom, il y avait des nouveaux business, etc. Donc c'est deux thèmes, 2 ambiances. Quoi. Ouais. Ça bouge très bien, c'est très sympa, donc il faut venir, il faut essayer. Ça coûte moins cher en fait d'être à Zhuhai, donc ça permet de tester un truc avec pas trop de capital. Et puis au pire, ça marche pas, 6 mois plus tard, on essaye quelque chose d'autre, on va ailleurs. C'est pas un problème, quoi. Donc c'est très sympa. Je pense que c'est vraiment
on a l'impression de retourner un peu dans le passé en termes d'opportunités, donc c'est super. Shanghai, maintenant, ça coûte très cher, ça va être compliqué, mais ici, c'est top. Ceux qui ont mis les opportunités à Shanghai, à Hong Kong, tout ça, donc maintenant, c'est plutôt Zhuhai, c'est the place to be quand tu veux partir à l'aventure et entreprendre. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Moi, personnellement, ma passion, c'est plutôt tout ce qui est sport auto, quoi. Et même à Zhuhai, il y a le premier circuit automobile de toute la Chine qui a été ouvert ici en 93. Et pareil, tu vois, je me suis dit, j'ai toujours voulu faire du circuit, assez facilement. Il y a pas mal de Français d'ailleurs. Il n'y a pas un Grand Prix. Ils voulaient faire un Grand Prix de F1, mais ils n'ont pas les accréditations, donc c'est Shanghai. Mais le circuit, il est très actif. Et il y a plusieurs équipes qui sont souvent gérées par des Français qui ont la notion mécanique, etc. Et en fait, c'est très sympa, donc j'y vais régulièrement en tant que hobby, tu vois. C'est juste un circuit pour le plaisir, c'est ça? C'est un circuit auto, mais assez haut niveau, quoi. Donc il y a de la moto, de l'auto, et il y a des compétitions. Donc, il y a des compètes quand même. Ouais, je fais de la compète. C'est F2, F3, F4? Il y a F2, il y a Formule Renault, c'est à peu près pareil au F4. Ça s'arrête là. Et sinon, qu'à Macao, il y a je crois que c'est F2, ouais, F3. Jusqu'à F3, F2, c'est assez fou à Macao. Mais c'est un circuit de rue, donc c'est pas tout le temps, c'est une fois par an, quoi. Ici, ça tourne tout le temps. Il y a la moto, GT3, enfin il y a toute catégorie de véhicules, donc c'est assez cool. Et on bosse sur un projet parce que comme Simunity, on fait beaucoup de simulations, même de la simulation auto, etc. On est en train d'ouvrir un centre là-bas sur tout ce qui est éducation et univers des sports auto, quoi. Donc on va avoir restauration, on va avoir simulation auto et on va avoir tout ce qui est des classes STEM pour les enfants, tu vois, engineering, comment tu fais, comment ça marche un moteur, etc. Donc en fait, encore une fois, on peut avoir des initiatives à Zhuhai et vraiment on peut, tu veux faire de la voile, tu veux pêcher comme Laurent tout à l'heure, tout est possible. Donc c'est passionnant. Faut venir, quoi. Quand ça rouvre, tu nous dis. Ça va pas tarder. Voilà, il y a tous les Français vont débarquer ici pour faire ça. Surtout que s'ils sont pas loin, genre à Hong Kong, on peut pas vraiment conduire et Ici c'est très bien, donc le circuit vous attend. Ok, bon, très bien, super, merci pour tout. Pas de souci, à très vite. Ok, on est avec Hubert. Salut Marc, ça va? Ça va et toi? Très bien. Bon, on s'est vu hier soir, on a fait une grosse soirée ici. Ouais. Et bon, ça va, on est en forme aujourd'hui. En pleine forme, surtout qu'il fait beau. Il fait trop beau, on est pas mal de monde et on est bien posé sur la plage, donc on ne peut pas être mieux. Alors ici, franchement, on est vraiment bien situé, bord de mer, resto là, bar, on peut tout faire. C'est vraiment le top. C'est quoi cet endroit? Dis-nous tout. Alors on est à Station, qui est le restaurant qu'on a ouvert il y a 6 mois à Zhuhai, sur la plage, avec vue sur le musée, l'opéra et les coins clés de la ville de Zhuhai. Et c'est un restaurant français mais aussi européen avec des plats un peu connus mais quelques plats créatifs aussi. Café la journée et je fais aussi ma propre bière, donc ça fait partie, pour moi la motivation, une des motivations pour ouvrir cet endroit, c'est de faire plus de bière et d'avoir plus de gens avec qui partager ma bière. D'accord. Alors pourquoi ta propre bière? C'est une passion, c'est quoi? Et d'ailleurs tu viens d'où en France? Dis-nous tout. Alors je suis né à Paris, je suis en fait né à l'Hôtel Dieu à côté de Notre-Dame, vraiment sur l'île de la Cité. Ouais, c'est très précis, petit à savoir, parce que c'est vraiment un spot que j'aime bien. Et j'ai grandi à Paris, j'ai une famille qui vit un peu de Bretagne et je suis en Chine depuis 2006, donc je suis en Chine depuis 18 ans maintenant. J'ai passé 15 ans à Pékin et je suis venu à Zhuhai pour un projet professionnel qui s'est écroulé à cause de Covid et les complications qu'on connaît. Et du coup, j'ai encore d'autres projets en parallèle, mais j'ai lancé ce restaurant en parallèle pour amener un peu plus à notre vie quotidienne de Zhuhai. Et c'est ouvert depuis quand? Depuis octobre, donc tout juste 6 mois. C'est récent, hein? Ouais, c'est très récent. Donc ça marche bien depuis, tu es content? Écoute, ça va, ça se passe bien. Chaque mois de mieux en mieux, surtout quand il fait beau. Tu vois, là, on a pas mal de monde. On a eu aujourd'hui. L'été, ça va être la folie cet été alors. Je pense que ça va être la folie. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de... Dès que c'est les vacances, dès qu'il y a un peu un temps de plage, regardez, aujourd'hui, il y a une compétition de frisbee ultimate sur la plage, donc ça ramène pas mal de monde. D'ailleurs, c'est un truc de fou. J'ai rencontré un Français, il est coach de frisbee. Ouais. Mais pas pour le fun, à temps plein, c'est son métier. Monsieur Tani, c'est son métier. Je savais pas que ça existait. Il est coach d'ultimate, ça existe. Il est très très bon. Et son fils aussi est très très bon. Et c'est un truc sérieux. Et le frisbee, enfin, je connais pas trop, mais c'est vraiment sympa. D'ailleurs, on pourra aller regarder ensemble si tu veux après. Il y a un match qui est en cours maintenant, quoi. Ça rigole pas, hein? Ouais. D'accord. Bon, très bien. Alors donc là, et sinon là, tu as Zhuhai depuis combien de temps? Tu m'as dit le resto, ça fait 6 mois, mais toi, tu Moi, je suis à Zhuhai depuis 3 ans. 3 ans. Voilà. Et je pense que je vais rester encore. Après, je pense que je vais rester encore assez longtemps. Ouais. Surtout avec. Comment la vie ici? Tu es avec une chinoise? Tu as une famille? C'est quoi? Ouais, j'ai une femme chinoise qui est derrière. Là, j'ai 2 enfants, franco-chinois aussi.
Et franchement, la vie ici, pour la vie de famille, c'est nickel. C'est vraiment super. Il y a beaucoup de place. À Zhuhai, par rapport à d'autres villes. En fait, nous, c'est pour ça que, je sais pas si, enfin, quand tu es étranger en Chine, au bout d'un moment, si tu vis dans une grande ville comme Pékin, Shanghai, au bout de 10 ans et plus, tu commences à fatiguer un petit peu parce que c'est quand même envahissant. T'es très en Chine et l'espace, la qualité de vie, la nature peut te commencer à te manquer. La personnalité, quoi. Voilà. Enfin, pour certaines personnes, pour moi en particulier, j'aime beaucoup la nature. Moi, je suis Marseillais aussi, j'ai besoin de voir la mer. Exactement. Voilà. Et donc en venant à Zhuhai, on a trouvé cet équilibre. On peut encore être en Chine, c'est-à-dire tu as tous les trucs bien de la Chine, tu as la pratique, la bouffe, faut pas se mentir, il y a plein de choix, il y a de la bouffe excellente. Mais il y a aussi de la place, il y a la plage, il y a la montagne, on peut faire de la rando, on peut aller voir à Hong Kong, c'est vraiment pratique. On peut prendre le bateau, traverser le pont, on peut aller en Asie du Sud-Est assez rapidement. Donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est un super spot. Venez à Zhuhai avec vos familles. Et jusqu'ici, le seul problème de Zhuhai, tous les Français vont te le dire, hein, c'est que c'était pas, ça bougeait pas assez quoi. Ouais. Et maintenant, il y a Station. Maintenant, depuis qu'il y a Station, ça va bouger. Il y a Station et maintenant ça bouge. Donc, et en plus de ça, comme il y a le CFI, on va faire des soirées et tout ça. Exactement. Donc là, maintenant, il y a tout qui va démarrer. Exactement. Et là, il y a, tu vois, là, les Français de France qui nous regardent là, de la vidéo, ils vont tous débarquer. Tu leur dis quoi? Venez, vous allez trouver un job, vous allez ouvrir votre boîte, c'est facile ici? C'est très facile. Il y a de l'argent qui tombe du ciel. Alors, le mec qui parle pas du tout chinois, il vient ici, tu lui conseilles oui ou non, ça ira ou pas? Ah, je lui conseille absolument de venir. Mais il y avait je sais pas si tu as rencontré un Français qui était aujourd'hui ici, qui vient d'arriver à Zhuhai et qui est venu à Zhuhai. Il est parti là avec sa femme. Il est arrivé à Zhuhai il y a 2 semaines parce qu'il était à Shanghai avant. Il est venu pour la ville et il va commencer à chercher du boulot maintenant. D'accord. Mais il parle chinois? Non. Il est français, il parle pas chinois. Ça ira. Et il aime bien la ville, donc maintenant il va commencer à trouver du boulot. Donc je lui souhaite du succès et je pense que ça devrait aller. Et toi, maintenant tu parles chinois? Je parle chinois. Et quand tu es arrivé en Chine, tu parlais chinois? Non, j'ai appris sur le tas. D'accord. Donc c'est comment? Dis-nous ton expérience. Tu arrives en Chine, tu parles pas chinois, tu apprends sur le tas. C'est la galère, tu t'en sors, c'est quoi? C'était peut-être les meilleurs 6 mois de ma vie. Combien de mois? Enfin, les 6 premiers mois. Enfin, j'ai appris en 2 ans. 6 mois, tu as. Non. Mais au début, tu apprends vite en fait. Ouais. Après, ça ralentit. Mais disons que ma première année en Chine, j'en garde un souvenir magnifique. Parce que tout d'un coup, juste en disant quelques mots, tu as accès à plus d'1 milliard de personnes. Et à l'époque, j'étais backpacker, donc j'allais dans des coins assez reculés, des régions tibétaines. Tu vas au Xinjiang, tu vas dans la Mongolie intérieure, donc tu as des ethnies, des gens différents. Et qui sont tous liés par cette langue et dès que tu peux échanger avec eux. Donc sur des sujets assez pratiques, genre pour commander à manger, pour prendre le bus, etc. Donc c'est quand même très motivant. Et comme c'est motivant, si on met l'effort, on y arrive. Bon, donc en gros, le gars qui ne parle pas du tout chinois, il a envie de partir en Chine, tu lui dis t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Il faut qu'il. Alors ça dépend des personnalités. Et je pense que certaines personnes ont des affinités avec la langue, ils apprennent assez vite. Il y en a pour qui c'est plus difficile. On a par exemple ici, je pense que c'est plus facile les gens qui viennent seuls, parce qu'ils vont se mélanger et apprendre le chinois. Il faut trouver une femme chinoise, même sans ça, ou un homme aussi, ou même ils vont être plus disponibles pour rencontrer du monde. Ceux qui viennent en famille, c'est un peu plus difficile. J'ai pas mal d'amis ici qui sont expats, qui viennent, par exemple, il y a des mecs qui travaillent ici chez une boîte allemande qui s'appelle MTU, ils viennent avec leurs femmes et leurs enfants. Pour elles, et pour les femmes, c'est un peu plus difficile, ou le conjoint, ça peut être le mec aussi. Pour trouver un job, une occupation, etc. En général, ils ne cherchent pas un job, mais pour apprendre le chinois. Alors par exemple, là, on a Catherine qui est allemande et qui est part-time ici. Et en fait, elle est part-time et son but à elle, c'est d'apprendre le chinois. Donc ça, c'est assez sympa, parce qu'elle fait ça. Elle a accompagné son mari, c'est ça? Elle n'a pas besoin de ça pour le revenu, mais elle fait ça pour passer du temps avec l'équipe. Ça lui fait plaisir quoi, de parler avec des Chinois, de pratiquer. Voilà, exactement. Et c'est assez impressionnant. Je suis arrivé, elle m'a dit qu'elle était allemande, j'ai dit, je l'ai parlé en allemand, Dankeschön tout ça, elle était contente. Quoi. Mais je crois qu'elle voulait que je lui parle en chinois, elle voulait pratiquer. Elle était déçue. Exactement. Merde, le mec il a une tête de chinois, il me parle en allemand. Exactement. Et après, tu lui as parlé en français. Elle ne comprend plus rien. C'est impressionnant. En 4 mois, elle a commencé à bien gérer le français. Le chinois, pardon. Et sinon, la France, ça te manque? Écoute, maintenant, ça me manquait pendant le Covid, on ne pouvait pas rentrer, rétrons classique. Maintenant qu'on peut y aller, ça va. Moi, si je passe 1 ou 2 mois en France par an, c'est nickel. Ça suffit quoi. La famille me manque, mais ils peuvent venir aussi. Tu vois la famille. Moi, ça me va. C'est pas comme avant, quand je venais d'arriver en Chine en 2006, il n'y avait pas de saucisson. Il n'y avait pas de camembert, il n'y avait pas de baguette. J'ai mangé des manteaux. Là, à la station, il y en a à la station. Une partie, il y a une partie. Il y a certaines périodes. Du bœuf bourguignon, on a des trucs bien, donc on a tout ce qu'il faut. Il y en aura de plus en plus, je suppose. On a de bons choix de fromage, on a tout ce qu'on peut, on a du pain. Il y a un mec Ronan, je ne sais pas si tu connais Ronan à Beishan, un français,
qui ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'il a sa boutique, il fait des crêpes. Il fait des crêpes bretonnes délicieuses. Vive la Bretagne! Vive la Bretagne! Il faut que tu en fasses des crêpes ici aussi. Écoute, j'ai discuté avec lui, on va faire des crêpes ici aussi. C'est possible, on y pense. Au moins faire des soirées crêpes par exemple. Peut-être pas tout le temps parce qu'en fait on a une cuisine assez limitée. Et tu sais, pour faire la crêpe, il faut avoir des bonnes machines. J'ai un bon pote qui a une crêperie à Hong Kong. À Hong Kong, ouais. Je vais mettre en contact. Carrément, j'ai envie d'aller goûter les crêpes à Hong Kong. Ouais. Ça me manque. Même si on a ici, jamais assez de crêpes. Est-ce que tu as l'impression un petit peu d'être quelqu'un qui fait rayonner la France à l'étranger, un ambassadeur de la France, tu es un patriote qui amène le savoir-faire français dans le monde? C'est un petit peu ça ou pas? Je pense qu'on devient ça avec le temps. Au début, non. Au début, moi, je partais de France justement pour découvrir le monde. Ouais. J'étais plutôt intéressé par ce qui n'est pas la France. Par, quand tu t'installes, voilà. Après, on dit en chinois « yellow guigon », ça veut dire la feuille qui tombe de l'arbre va retomber auprès de la racine. Donc je me sens un peu comme cette feuille maintenant quand tu as une famille en plus avec les enfants, tu as envie qu'ils parlent français, du coup je me rapproche beaucoup plus de la culture française maintenant qu'avant en fait. Je suis éloigné, je reviens. Un petit peu. On va dire oui. Ah, c'est pas facile, c'est comme moi. Il parle anglais, chinois? Non. Comme moi, on a le même problème. Ouais, donc c'est difficile parce parce que. Toi, parce que tu l'as mis à l'école française, il n'y a pas d'école française ici? Non, il n'y a pas d'école. Toi, tu as une école française? Ouais, nous, on a le choix. Ouais. Même si j'ai fait le choix de les mettre à l'école locale. Ah, d'accord. Ouais, finalement. Ouais. Parce qu'en fait, apprendre le cantonais, c'est très difficile. Donc, tu le fais maintenant ou jamais, quoi. Ah, ils sont à l'école en cantonais? Ouais. Ils vont à l'école en cantonais? En cantonais, il faut du mandarin aussi, quoi. Mais. C'est sympa, ils ont encore ça à Hong Kong. Parce qu'à Canton, ils n'ont plus les écoles en cantonais. C'est un mandarin. Du coup, donc, tes enfants, ils vont où à l'école? Ils vont à ZIS, qui est Zhuhai International School, qui est vraiment super, qui est une école sur l'île. C'est IB, c'est anglais, ouais. C'est anglais. Et en plus de ça, ils apprennent comme ils peuvent le français, le mandarin. Mon fils, ça va, il commence, ma fille, en fait. J'ai trouvé la solution qui est de les initier à la bande dessinée. Parce que la bande dessinée, c'est un truc vraiment très français, qui est génial. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays qui ont ça. Et quand tu découvres la bande dessinée, j'adore les BD, tout le monde adore les BD, quoi. Et du coup, j'ai introduit ça à mon fils et maintenant il est complètement accro et du coup il se met à lire en français. Ça, c'est une bonne solution. Il y a une exposition là à Hong Kong en ce moment dans le cadre de la francophonie. Ouais. Il y a l'auteur de Spirou qui est venu il n'y a pas longtemps. Ok, super, ouais. Et, à voir. C'est la bibliothèque centrale. Ok. Faudrait qu'on fasse un truc BD ici. Une expo de bande dessinée, ça fait partie de la culture française. Tu as la responsabilité de promouvoir la culture française auprès des Chinois. Et inversement aussi pour que les Français rencontrent les Chinois et découvrent la culture chinoise aussi. Bah regarde, aujourd'hui, grâce à ta venue à The Station, on a cet événement franco-chinois de la Grande Baie. Il y a des gens qui sont venus de Shenzhen. Vous qui êtes venus de Hong Kong. Ouais. Et il y a même une fille de Zhuhai qui habite maintenant à Hong Kong qui est venue, qui a découvert ça. Donc finalement, ça recoupe plein de gens. C'est vraiment super. Et même aujourd'hui, j'ai encore rencontré d'autres, des franco-chinois. Je connais pas mal de Chinois en fait, qui ont habité en France, qui parlent français, qui ont été touchés quelque part par la culture française. Donc effectivement, comme tu dis, on a par rapport à eux une responsabilité, je crois, vraiment parce qu'ils ont cette envie de continuer à s'engager avec la France. Ils veulent du contenu. Qui travaille dans l'aéronautique, qui m'a dit qu'elle est là, elle parlait très bien français avant, et là elle a perdu un peu. Voilà. Et donc en fait elle est très contente aujourd'hui parce qu'elle m'a dit que ça fait longtemps qu'elle n'a pas parlé autant français qu'aujourd'hui. Ah oui. Donc, ouais, ça va revenir. Je viens de parler avec elle. Ouais, c'est vrai. Donc, le mois prochain, on a dit, on va faire. Elle est chanteuse, elle en fait. Et on a un ami qui est guitariste, donc on va faire une session chanson française. Ah d'accord. Mais tu veux dire elle va chanter en français. Sa passion, c'est la chanson. Elle fait ça dans son temps libre. Sa passion, ouais. Ah ben voilà. Elle va chanter en français, donc ça peut être sympa aussi. Du coup, on peut l'envoyer à l'avance. Les gens peuvent apprendre les gens peuvent apprendre le texte et chanter. Il y a un truc qui me manque de la France, c'est le karaoké à la française, c'est-à-dire dans un bar, tu chantes devant tout le monde. Ici, c'est pas trop ça. Ici, tu as les boîtes privées. C'est la petite pièce privée. Ouais. Mais moi, je me rappelle, je faisais karaoké en France, c'était dans le bar. Bon, après, si tu chantes mal, tu te fous la honte devant tout le monde. Mais bon, c'est un peu à la française. C'est pas mes meilleurs souvenirs, disons. C'est pas mes meilleurs souvenirs. Mais pourquoi pas ici à Station? Écoute, et moi, je peux chanter parce que comme je chante comme une casserole. Non. Mais moi, je vais pas me foutre la honte parce que les gens ne savent pas que je chante mal. Tu retournes en Hong Kong après, c'est pas grave. Ils vont t'entendre. Moi, c'est ma réputation ici, c'est pas la réputation à Hong Kong, ça va. Faisons ça. C'est une session open mic. Ouais, soirée karaoké ici, soirée crêpes, il y a plein d'idées à faire fleurir. Faisons ça. Voilà. En tout cas, merci pour ce brunch, c'était super. Merci Marc. Et on se voit pour les prochains événements ici à Zhuhai. Ça marche et on se voit à Hong Kong, sinon je vais passer vous rendre visite au CFI et rencontrer des Français à Hong Kong. Quand tu veux, à Hong Kong ou même ailleurs, à Taipei, à Tokyo, ça bouge. Donc partout où tu vas dans le monde, il y a un CFI. Magnifique. Merci Marc.
salut, je suis avec Tanis. Alors Tanis, c'est un nom français? Ouais, de Bretagne. C'est un nom breton? Ouais. Il y a plein de Bretons ici, c'est une secte les Bretons. Je sais plus qui, je crois que c'est Macron qui avait dit ça une fois. Ou alors il parlait des, je sais pas s'il parlait des Bretons ou des... c'est pas le seul qui a dit que les Bretons étaient des sectes, j'ai souvent entendu. Bref, c'est super intéressant parce que tout à l'heure tu m'as parlé de frisbee. Ultimate Frisbee, c'est le vrai nom. Ultimate Frisbee. Ouais. Donc là ça m'intéresse parce que c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. C'est quoi Ultimate Frisbee? Alors c'est un sport très spécial parce que déjà il n'y a pas d'arbitre. C'est-à-dire qu'il est autogéré par les joueurs. C'est possible ça? Il n'y a pas de triche? Ouais, et il n'y a pas de triche. Parce que justement, il n'y a pas d'arbitre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est, je crois, maintenant, il y a de plus en plus de sports mixtes. Mais en fait, l'Ultimate Frisbee, c'est joué par 4 garçons et 3 filles. Ou 4 filles et 3 garçons. C'est un vrai sport mixte. Ah, c'est forcément 3-4. Ouais, alors. Ouais, c'est 3-4 ou 4-3. Alors maintenant, il y a aussi des équipes seulement masculines ou seulement féminines. Mais l'essence du frisbee, c'est un sport mixte. D'accord, ok, très bien. Sans arbitre. Mais il ne peut pas y avoir 7 garçons ou 7 filles Alors, c'est une autre compétition. Normalement, le frisbee, c'est joué en mixte. D'accord, si c'est pas mixte, c'est pas bon. C'est une autre compétition. C'est la compétition open pour les garçons ou bien féminine pour les femmes. Ok, d'accord. Mais le début du frisbee, c'était mixte. Ok. Alors, c'est quoi le but du frisbee? C'est d'envoyer le plus loin possible? C'est d'envoyer d'une cible? C'est quoi? Ah non, alors ça ressemble un peu au foot américain, mais il n'y a pas de contact. Normalement. Parce que c'est vrai que quand il y a les skies, c'est-à-dire les gros sauts pour prendre les disques très hauts, à plus de 3 mètres. Là, ouais. Mais normalement, il n'y a pas de frisbee, il n'y a pas de contact. Et donc, il y a 2 end zones, des zones d'en-but. Et il faut attraper le disque et tu marques un point quand tu attrapes le disque dans l'end zone adverse. Et si tu l'attrapes pas, l'autre il marque un... Alors, c'est un turnover. Et puis, c'est à l'équipe qui était précédemment en défense qui se met en attaque. D'accord. Et c'est intense, hein, parce que défensivement, c'est très dur. Un frisbee, c'est très rapide. Donc, et très, très stratégique, comme la plupart des jeux américains. Il y a beaucoup de stratégies. C'est un jeu américain, ça? Ouais. Et ça existe partout dans le monde? Ouais. France, il y a beaucoup de j'ai jamais vu ça. Ah ouais, c'est ça. Ils sont dans les World Games parce que la plupart des gros joueurs, de frisbee, d'Ultimate Frisbee, ne veulent pas entrer dans les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques les obligent à mettre un arbitre. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis quand on entre dans les Jeux Olympiques, il y a une pression, il y a plein de trucs. Ils changent le jeu, ils veulent plus faire du 7-7 mais du 4-4. Donc c'est pour ça que on reste dans les World Games. Ok. Et puis dans les plages de Jurai, là, il y a une compétition. Ouais, c'est beau. Alors dis-nous, c'est quoi ton quotidien? Parce que c'est pas une passion seulement, tu fais ça, c'est ton métier. Alors au début c'était une passion, j'ai commencé il y a plus de 20 ans, comme ça. J'étais à Xiamen en fait. Après je suis revenu en Suisse, j'ai joué avec l'équipe de Lausanne, on a été champion suisse. Et puis je suis revenu ici. On a monté, enfin ma femme qui faisait aussi du frisbee, a monté une équipe dans son université. C'était la première université de Chine qui avait un programme de frisbee qui permettait d'obtenir des crédits en fait. Maintenant beaucoup d'universités, il y a des compétitions universitaires en Chine, des choses comme ça. Et puis j'ai un club. Tu as un club ici? Ouais, j'ai un club. Moi j'avais un club de fight, toi j'ai un club de frisbee. Voilà, Hurricane. Et on a beaucoup de joueurs qui sont dans les équipes nationales maintenant, que ce soit allemandes ou bien Donc tu es un producteur de champions alors? En fait, plutôt, c'est pas le but. Mais c'est vrai que quand on s'entraîne bien, on progresse. On progresse. Alors dis-nous tout, comment on fait pour venir s'inscrire? On fait quoi? Est-ce qu'on peut venir de Hong Kong? On fait quelques heures pour rigoler? Alors à Hong Kong, il faut s'inscrire pour faire ça régulièrement? Alors, tu acceptes les touristes ou pas? Alors s'ils veulent jouer une journée, ils sont tous bienvenus. Tous bienvenus. Pour les équipes, on a les équipes débutants et puis les équipes de compétition. Où là, dans les équipes de compétition, on va quand même prendre les meilleurs joueurs. Et bien sûr. Et puis de toute façon, Hong Kong a une belle équipe. Hein. À l'époque, quand on a commencé, il y a 15 ans, Hong Kong écrasait la Chine 15-0. Hein. Alors maintenant, ça change. Maintenant, la Chine est devenue meilleure. Mais en termes de niveau, en termes de quantité? En termes quantité et bien sûr niveau. Ouais. Et compétition. Alors qu'à Hong Kong, c'est encore un petit peu confidentiel en fait. Mais ils ont un bon niveau. Ils ont un bon niveau aussi. Les Hongkongais, c'était très fort en Asie. Le Japon était vraiment au-dessus. Vraiment au-dessus, ils ont un superbe jeu de passe, les Japonais, c'est magnifique à voir. Taïwan était fort aussi, les Japonais étaient pas mal.
Les Philippins, très physiques, des gros sauts, on appelle ça des dives, des gros layouts impressionnants. Et la Chine, voilà, c'est... Alors maintenant, la Chine, elle est devenue quoi, numéro 1 en Asie? Non, le Japon est encore meilleur, mais disons qu'au nombre de pratiquants, parce qu'il y a eu le Covid. Bon, au nombre de pratiquants, Au nombre de pratiquants, ouais. Et en fait, il y a eu un énorme développement en Chine il y a 3 ans, quand il y a eu le Covid, parce que les gens ne pouvaient plus faire de sport à l'intérieur. Ouais, donc, la salle de sport, la salle de sport était fermée. Tout en extérieur. Donc voilà, donc c'était l'Ultimate Frisbee. Ah, c'était le jackpot. Ah ouais, COVID, alors. le jackpot, ceux qui se sont mis. C'est l'inverse de moi, ça. Voilà. Et c'était aussi un peu un moyen de rencontrer des gens, Je connais plein de gens qui se sont mariés en fin de compte avec des joueurs, entre joueurs. Social aussi. Voilà, c'est très social. Voilà, donc il y a les deux. Et c'est très sympa, personne ne se bat, personne ne s'insulte, c'est très respectueux parce qu'il n'y a pas d'arbitre justement. D'accord. Voilà. Très intéressant. Ah ouais, c'est sympa à voir, sympa à jouer. Je vais essayer. Ouais, quelque chose à c'est facile, et c'est facile. Ouais, c'est facile le frisbee. Donc si vous voulez venir à Zhuhai, il y a plein de clubs en fait à Zhuhai. Voilà, nous on est Hurricane, on est le premier à Zhuhai. Et bienvenue à tout le monde. D'accord. Hurricane, en Google Hurricane, et après on te trouve, c'est ça ou ouais, Google, ça va être un peu dur, ça va être un peu dur, mais sur WeChat, oui. On contacte le CFI, après on te met en contact avec eux. D'accord, c'est sympa. Merci Thalys. Merci beaucoup. Hein. Ciao. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va, très bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Octodog. Octodog, Oui. D'accord. C'est un nom que tu as choisi, Oui, comme beaucoup de chinoises. Oui, c'est mon nom de WeChat. D'accord. Et je ressemble un peu à cet animal. Octodog. Ouais. C'est quoi l'animal Octodog? C'est octopus plus dog. Donc octopus qui ont beaucoup de tentacules dans les différents domaines. Et le dog, le chien, qui sniffs, qui a une sens des informations, tout ça, qui récupère les informations. C'est un animal imaginaire? Ouais, c'est ça. Ça n'existe pas un octodog? D'accord. Ça n'existe pas, c'est une chimère. D'accord. Non, peut-être que ça existe parce que ça peut être une classification, une race d'octopus, mais... Oui, c'est en fait un programme que j'ai fait avant qui s'appelle ça. C'était un programme sur GitHub. Sur quoi? Sur le site de développeurs qui utilisent, qui s'appelle GitHub. GitHub, ok. Oui, GitHub. Et son logo, c'est un Octocat. Ah, d'accord. Donc là, c'est... donc tu es Octodog, ouais, par opposition, en quelque sorte. Ok, très bien. Et pourquoi? Parce que tu es tentaculaire, tu as les réseaux partout en Chine? Dans différents domaines. D'accord. Voilà. Alors, dis-nous un peu, dans quel domaine, et tu viens d'où en Chine, tu fais quoi de beau, etc. Dis-nous tout. J'habite à Zhuhai et je viens de Sichuan. Et avant de venir à Zhuhai, j'étais en France, j'ai étudié et travaillé là-bas. Combien de temps? 4 à 5 ans. Et tu as étudié où? À Tours. Dans quelle université, quel programme? Je demande tout. C'est Tours, l'université de Tours. Ah, mais quel domaine? Littérature, sciences, design business intérieur. Design intérieur? Ouais. D'accord. Là, c'est ce que je fais, design intérieur. D'accord, donc tu es architecte d'intérieur? Designer? Décoration intérieure. Décorateur de ça. Une société de décoration intérieure dans laquelle je travaille avec mes collègues. Je suis plutôt dans l'aspect décorateur. Okay. Super, tu parles bien français. C'est utile ce séjour en France. D'accord, donc tu es chinoise, francophone de Zhuhai, donc du Sichuan, qui habite à Zhuhai. Et tu as entendu parler de cet événement, comment? Par Uber, c'est moi et Hubert qui a organisé ensemble. Donc vous connaissez depuis longtemps? Tu es client du restaurant depuis longtemps? 12 ans après. Tu connais depuis 12 ans? J'ai connu Hubert depuis un an ou 12 ans, je ne sais plus. Mais, 1 ou 2 ans? 1 ou 2 ans. D'accord. Je ne suis pas très bon en chiffres pour compter dans les ans. D'accord. Très bien. On est voisins. Ah ben je suis passé chez lui, donc ok, je vois où tu habites. Ouais, c'est dans les alentours. Très bien. Donc intéressé par les événements francophones? Oui, parce que depuis que je suis en Zhuhai, je cherche des communautés francophones, mais je n'ai pas trouvé à Zhuhai. J'ai trouvé dans les villes aux alentours, à Canton, à Shenzhen, même à Chengdu. Tu vois, mais il n'y en a pas ici. Chengdu, il y en a, mais je ne vais pas souvent à Chengdu.
j'habite à Zhuhai, je passe plus de temps ici. Donc je voulais toujours remonter un club de Oui, c'est ce que tu as expliqué en intro aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ben voilà, donc parfait timing. Ouais, on est c'est là. ça, c'est le timing pour faire beaucoup de choses. J'attends le timing et l'équipe, les gens. Voilà. Ben voilà, donc prochainement, on va peut-être faire une fois par mois ici, d'autres activités aussi. On comptera sur toi pour en organiser aussi. Ouais. Comment te contacter? Bon, les gens verront, ils contacteront le CFI, on te mettra en contact avec toi. Ok, et ça pour marche. tout le reste. Ouais, pour Voilà. explorer Zhuhai et la vie ici. Ok. Parce que où on habite, tu sais, à Tangja, il y a des histoires. C'est l'endroit où les premiers Chinois qui sont allés dans les étrangers. Ah bon? Ouais, c'est là. C'est ici, c'est à Zhuhai? Oui, c'est à Zhuhai. C'est à Tangja spécialement. Et eux, ils ont un programme d'envoyer des petits Chinois pour aller aux États-Unis et en Angleterre pour apprendre. Donc, il y a un journaliste de BBC qui a écrit un bouquin très intéressant. Ça s'appelle La dynastie de Tangja. J'imagine, il a utilisé dynastie pour dire l'endroit de Tangja. Donc, dans le bouquin, il y a 13 personnes. Et ces 13 personnes sont très importantes, parmi lesquelles il y a le premier monsieur qui s'appelle Huang. Parce que dans le village, tout le monde s'appelle Huang. Et lui, il était allé à l'étranger pour apprendre les médecins. La médecine. Oui, la médecine européenne. Et c'est lui qui est revenu et qui a fait qui a développé ici. Ouais, c'est joli. Il y a aussi je connais l'université de Tsinghua. Oui, c'est une des meilleures universités de Chine. Oui, avant c'est l'institut de Tsinghua et le fondateur vient d'ici aussi, dans le village de Tangja. Parmi les meilleurs Chinois, il y a parmi les meilleurs Chinois ici à Zhuhai, en quelque sorte. C'est les plus ouverts sur le monde. C'est varié. Et aujourd'hui, dans le club, les activités de la club, on trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'enfuient pour venir à Zhuhai. Qui sont à la base de Pékin. Et il y a beaucoup qui viennent de Pékin, qui habitent ici, au bord de la mer. Ouais, parce qu'ils veulent une meilleure qualité de vie, plus relaxant. C'est ça. Et il y a plus de place. Pour la famille et pour les enfants, c'est très bien. D'accord, très bien. Ah, super. Donc, y compris aussi pour les Français qui veulent venir vivre à Zhuhai, ils peuvent te contacter et tu pourras être leur guide, je suppose. Ben voilà. Ok, très bien. Je peux aussi leur aider à décorer, designer leur Exactement. maison. Bah ouais. Et c'est qu'en fait, maintenant, c'est aussi un programme de changement de maison. Donc, on cherche des maisons dans les campagnes. Et on décore et après on loue ou le vend aux gens qui veulent leur seconde maison, genre maison de vacances quoi. D'accord, ouais. Logique. Ouais. Donc achat, rénovation, ok, super. Très bien. Et donc s'ils veulent acheter une maison aussi à Zhuhai, ils peuvent te contacter. Oui. Ok, super. Très intéressant. Quelque chose à ajouter, quelque chose à dire à nos amis de France qui nous regardent? Non, mais tu vas filmer aux alentours là. Oui, c'est très beau. Et tout le monde, tous les Français disent venez à Zhuhai. Et en tant que Chinoise, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux qu'il y ait de plus en plus de Français qui viennent ici? Tu veux plus d'événements francophones? C'est quoi ton état d'esprit? Oui, en fait, je pense qu'à Zhuhai, il y a 2000 personnes qui parlent français. 2000? 2000. Non. Parce que tu vois, il y a l'université de Sun Yat-sen, dans laquelle ils ont des programmes de nucléaire. Donc là, il y a des professeurs qui parlent français. Et aussi tous les étudiants. C'est un département, tout le département des étudiants parlent français. Et c'est déjà beaucoup. Et il y a plusieurs d'autres universités qui ont des langues françaises dans le domaine du tourisme, etc., qui parlent français. Ah, il y a une bonne communauté. Oui, il y a aussi des gens qui sont venus ici pour faire le business.
Okay. Voilà. Et le circuit international, c'est aussi à Tangier. C'est quoi le circuit international? Circuit international pour l'automobile? Oui, pour d'accord, oui, il en a parlé tout à l'heure. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. Voilà, Alex travaille. Ok, super. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que la Chine s'ouvre de plus en plus ou de moins en moins aux étrangers? Il y a des gens qui disent que la Chine, elle aime de moins en moins les étrangers, elle les fait partir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Regarde, déjà pour les Français vont venir en Chine, c'est 15 jours sans visa. Il n'y a plus besoin de visa, donc c'est déjà dans le bon sens. Ah oui, ça fait les approches. Est-ce que les Chinois ils aiment bien les Français? Je trouve que oui. Et je sais que je travaille dans la décoration intérieure et le mot le plus recherché de ces années-là, c'est fache, ça veut dire style française. Les Chinois voulaient leur maison décorée à la française. Donc ils restent très francophiles les Chinois en général. Ouais. Est-ce qu'il y a du racisme anti-français en Chine? Je ne sais pas trop. C'est peut-être il y a aussi je veux dire des racismes. Des Chinois qui n'aiment pas les Français. Je dis, trop d'étrangers, les Français, blablabla. Il y en a? Enfin, il y en a toujours, mais bon, est-ce que ça se sent? Mais Zhuhai, c'est une ville plus accueillante. Ouais. Donc les Français qui nous regardent là de France, tu peux leur dire bienvenue, on vous attend, venez à Zhuhai, venez en Chine. Oui, c'est ça. Ok, super. C'est noté, rejoignez-nous. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes maintenant avec Yu Xiao, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. J'ai bien prononcé? En chinois, si on veut vraiment bien prononcer mon nom, c'est Yu Xiao. Yu Xiao. Mais comme tout le monde, surtout les Français, quand ils me demandent le nom, s'ils peuvent prononcer Yu Xiao, quelque chose comme ça, je pense que c'est déjà très bien. Yu Xiao, ok, voilà. Mais ça. techniquement, c'est quoi les tons? Le ton, c'est Yu Xiao. Ah, donc c'est le ton qui descend et le ton qui monte? Oui, c'est le troisième et première. Ah, et le neutre? Xiao, ouais. Yu Xiao. Yu Xiao. Ok, Yu Xiao. Parfait. Ok, très bien. Alors, comment ça va? Très bien. Et vous? Ça va, très bien. On peut se tutoyer? Oui, on se tutoie déjà. Ouais. C'est trop faut mettre dans la tête, tu es en mode français, interview. Alors, bon, on s'est rencontrés à Hong Kong parce que tu habites à Hong Kong. Oui, j'habite à Hong Kong, je travaille à Hong Kong depuis un an. Voilà, tu travailles à Hong Kong depuis un an, mais tu es originaire de Zhuhai? Je suis originaire de Zhuhai, oui, on me dit ça parce que ma famille est là-bas. C'est depuis 5 ans qu'on habite à Zhuhai. D'accord. Et avant, vous étiez où? Avant, je viens d'une autre province en Chine. C'est Sichuan. Ah oui, Sichuan. Ah mais j'ai interviewé quelqu'un qui venait de Sichuan là, il n'y a pas longtemps. Oui, peut-être. Bon. Et il y a du monde là-bas. Oui, il y a du monde. C'est une grande province. Il y a combien? 70 millions? Non, c'est pas ça. Ouais. C'est la même population que la France. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de pandas. Ouais. Je suis allé dans la Panda Farm. C'est le pays de pandas. Ouais, je suis à Chengdu. Exactement. Chengdu, c'est notre capitale. Il y a des pandas et il y a de la nourriture très épicée. Ouais, exactement. Le Hogo. Hotpot. Hogo. Très bien. Et oui, donc en fait là, comme il y a l'événement aujourd'hui, tu es déjà rentré hier, tu as de la famille ici. Oui, je suis donc c'est facile pour toi. C'est pratique. Pour moi, ouais. Donc toi, tu peux faire les événements CFI à Zhuhai et à Hong Kong, tu peux faire les deux en fait. Exactement. Alors c'était comment aujourd'hui? Je trouve que c'est très bien. Pour moi, c'est une surprise. Non, surprise, c'est un bon mot, c'est ça? Ouais, surprise. Surprise, parce que j'ai jamais imaginé qu'à Zhuhai, dans mon imagination, Zhuhai, c'est assez petit. J'ai pas imaginé qu'il y a autant de Français qui sont là. Il y a autant de Franco-Chinois qui sont là. Et il y a même des gens qui viennent d'autres provinces qui s'installent à Zhuhai. Et parmi ces gens-là, c'est des Chinois d'autres provinces, il y en a qui sont francophones. Ouais, c'est fou. Et donc c'est vraiment impressionnant pour toi. C'est impressionnant pour moi parce que j'habite à Zhuhai depuis longtemps, mais j'ai jamais imaginé qu'il y a un restaurant français dont le patron est français aussi. Ouais. Donc toi, tu croyais au début qu'on allait faire un petit événement à 4 personnes, mais en fait, c'est vraiment un truc très sympa aujourd'hui, il y avait du monde. Exactement. Bah, très bien. Tu pourras participer à l'équipe à Zhuhai et à Hong Kong aussi plus tard. Ouais. C'est ce que je pense. Alors dis-nous, Toulor, où est-ce que tu as appris le français? J'ai appris le français quand j'ai décidé d'aller en France pour mes études universitaires. En fait, je fais mes études à Chine jusqu'à 18 ans, donc jusqu'en lycée. Après lycée, je fais le bac. Après bac, j'ai décidé de faire mes études universitaires en France. C'est là
depuis ce moment-là, j'ai commencé à apprendre le français. J'ai pris un an en France, un an de français en Chine. Après, je suis allée à Rennes et débuté mes études là-bas. Tu as étudié quoi à Rennes? À Rennes, j'ai commencé par IUT GEA. Ah, GEA, ok. GEA, business, ouais. gestion des entreprises et des administrations. Et après l'IUT, tu as fait quelque chose d'autre ou tu as travaillé? Non, après IUT, j'ai continué à faire mes études en licence. C'est pour ça que je déménageais de Rennes à Lille pour faire IAE de Lille. Ah, tu as fait l'IAE de Lille, je savais pas ça. Ouais, moi, j'ai fait l'IAE d'Aix-en-Provence. Ah oui, on a même le réseau IAE. Ouais, ouais. Non, mais l'IAE Aix-en-Provence, il est meilleur. Non, je rigole. En plus, c'est vrai. En plus. si vous voulez faire la formation marketing, IAE de Lille, c'est le meilleur. On a 5 différentes formations par rapport au marketing. Il y a marketing communication, marketing direct et marketing vente, etc. C'est pour ça que j'ai choisi IAE de Lille. J'ai passé le score IAE. D'accord. Bon, tu as fait un master à l'IAE de Lille alors? Non, j'ai fait licence à IAE de Lille. Après, je fais mon master à l'Université catholique de Lille. Pourquoi tu as changé? Parce que j'ai voulu faire d'autres choses après 2 ans de formation purement marketing à IAE. Je pensais que digital c'est le futur. À ce moment-là, l'Université catholique de Lille a ouvert une nouvelle formation, tout nouveau. C'est que pour digital. Et je suis hyper intéressée. Donc j'ai quitté IAE Lille et je m'inscris à l'Université catholique. Et donc tu as une formation dans le digital, donc tu es spécialiste maintenant de tout ce qui est... Digital, ouais. C'est ce que je fais depuis 5-6 ans. D'accord, c'est-à-dire que tu fais du graphisme, du contenu, des vidéos, ou est-ce que c'est crypto, Web3, c'est quoi dans le digital? C'est pas forcément ça, mais ça comprend. C'est une partie du digital, mais mon projet, mon travail, c'est plutôt gestion des projets digital. Quand j'étais à Paris. Digital marketing? Digital marketing. Quand j'étais à Paris, j'étais Scrum Master. D'accord. Pour gérer le projet. Okay. Et là, maintenant, tu travailles dans quoi? Tu fais quoi? Maintenant, je travaille pour une entreprise locale à Hong Kong en tant que spécialiste, en tant que quoi? Digital specialist, etc. Quelque chose comme ça. Mon titre est trop long que je n'arrive pas à me rappeler. Digital transformation. Digital expert of digital business specialist, something like that. Ok. Bon, très bien. Et à part ça, tu as aussi un blog, c'est ça, c'est le réseau chinois? Je jouais un peu sur des réseaux sociaux tels que Little Red Book, Xiaohongshu, ou Bilibili, Bizhan, ou TikTok. Ça fait une partie de mon intérêt personnel pour gérer ces contenus sur ça. J'enregistre ma vie, je fais des vlogs et je publie sur des chaînes comme ça. D'accord. Et ces chaînes, elles sont principalement sur le thème de la France? Pas forcément. Pas forcément. Quand j'étais en France, je fais pas mal de vidéos sur la vie en France, à Paris. Quand je suis à Hong Kong, je suis concentrée sur la vie à Hong Kong. Et quand je voyageais à monde entier, je fais un peu de film de voyage. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé en particulier à la France? Il y a une raison particulière ou c'est juste parce que tu as eu l'occasion d'aller étudier Au début, c'est juste j'ai l'occasion pour aller à l'université. Il n'y a pas une raison spéciale. C'est pas le romantisme, l'histoire, la langue, la culture, un garçon. Bien sûr, ça. Bien sûr, tout ça influence, c'est un tout, c'est une combinaison. C'est une combinaison de tout. Bien sûr, la romantique, la culture, quelque chose de quoi, de charmanté. Ouais, je pense que mon français a dégraissé, c'est ça. C'est normal, comme toute langue que tu pratiques pas tous les jours. Ouais, je pratique pas tous les jours. Ouais, mais bon, maintenant avec tout ce qu'on fait avec le CFI, ça va remonter le niveau. Je pense aussi. Voilà. Il faut que je rencontre de plus en plus de Français pour garder le même niveau de français quand j'étais en France. Ouais. Enfin, non, l'améliorer encore plus. Meilleur. C'est pour ça que tu viens aux événements CFI? C'est une des raisons. C'est quoi les autres raisons? Les autres raisons, c'est pour voir business. Si jamais je peux contribuer à la communauté française à Hong Kong, pour jouer un peu mon talent linguistique, même si je suis plutôt
Je suis pas comme ça, mais c'est vrai que j'ai un peu de talent linguistique. Ma connaissance sur la France, ma connaissance sur la Chine, et peut-être je peux contribuer un peu sur le parti business. Ouais. Je peux aider les Français à Hong Kong pour développer leur business. D'accord, bah, super. Mais en tout cas, quand les Français arrivent à Hong Kong ou peut-être même ailleurs en Chine, ils ont besoin de conseils, ils peuvent te contacter via le CFI entre autres. Bien sûr. Super, ben, merci beaucoup. Autre chose à ajouter? Non, on a déjà pas mal parlé. Très sympa. Bon, à très vite à Hong Kong alors. Ouais, à très vite. Bye bye. Bye bye.